Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Petit disclaimer avant de commencer, si vous me suivez sur la chaîne depuis maintenant un petit moment, il est probable que cette vidéo ne soit pas pour vous. Je vous invite quand même à la regarder pour éventuellement la partager avec des personnes de votre entourage. J'ai décidé de faire cette vidéo maintenant parce que avec cette année de stress, plus les 2 confinements, plus les fêtes de Noël, il est probable que certains parmi vous aient pris peut-être un peu de poids. Ça fait peut-être même plusieurs mois que vous envisagez de remédier à ça en s'embarquant dans un régime, dans un rééquilibrage alimentaire ou juste en cherchant à faire attention à votre alimentation. Vous avez peut-être essayé sans réussir parce que c'était selon vous pas le bon moment ou pas la bonne méthode. Et puis est enfin arrivé le moment parfait pour se reprendre en main et pour arrêter de se laisser aller. Le mois de janvier et ses bonnes résolutions. Bon, là actuellement, on est au mois de février. Donc entre-temps, peut-être que certaines choses que je vais évoquer dans cette vidéo vont vous parler, peut-être pas encore. Parce que oui, le mois de janvier, psychologiquement, a un fort impact. S'il y a bien un moment pour entreprendre quelque chose, c'est ce mois de janvier. Alors aujourd'hui, de manière toujours aussi transparente que je le fais d'habitude, je vais aborder avec vous tout ce que mes patients auraient aimé savoir avant d'entreprendre leur premier régime. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent faire attention à leur alimentation dans le but de perdre du poids, peu importe le moyen utilisé. Aujourd'hui, vous vous dites que ça ne peut plus continuer. Peut-être que vous ne supportez plus votre reflet dans le miroir. Peut-être que c'est un mal-être récent, peut-être plus ancien. Vous ne voyez plus d'autres solutions et vous vous dites que perdre du poids, ça va vous changer la vie. Et pour être honnête, vous lancer dans ce genre de démarche peut en effet changer votre vie, mais pas nécessairement de la façon dont vous pouvez l'envisager. Ce que vous savez pas, c'est qu'au début, vous allez vivre une vraie lune de miel. Vous allez faire attention à ce que vous mangez, ça sera pas facile tous les jours, mais vous allez tenir le coup. Vous allez peut-être faire du sport de manière plus intense pour faciliter la perte de poids. Vous allez peut-être manger 3 repas par jour alors qu'avant vous en mangiez peut-être que 1 par jour, ou peut-être que vous en mangiez plus que 3 par jour. Vous allez arrêter de grignoter, vous allez éviter de manger éventuellement certains aliments, et peut-être même aussi que vous allez vous mettre à compter les calories que vous ingurgitez. Donc la nourriture va commencer à prendre une place un peu plus importante que ce que c'était avant, parce que vous allez souvent chercher à anticiper vos repas ou à rattraper vos excès. Oui, on peut dire que vous avez du coup de grandes chances d'être obsédé par la nourriture. Et on pourra vous entendre dire des phrases du genre « Ah non merci, pas pour moi, je fais attention à ma ligne. Oh là là, j'ai vraiment trop abusé aujourd'hui, ce soir c'est soupe. Non non, je vais pas prendre de galette aujourd'hui, je la prendrai éventuellement demain, 2 jours de suite, c'est pas très bon. » Et le problème qui paraît au départ insignifiant, c'est que à force de mettre plus de valeur à toutes ces règles de diététique que vous pouvez éventuellement vous imposer, à mettre plus de confiance en ces règles de diététique, pendant que votre corps est en train à côté de vous crier de pas faire ça et de faire plutôt l'inverse, plus il va finir par se lasser et pourquoi pas déclarer forfait et ne plus intervenir sur les décisions que vous voulez prendre. Et c'est là que le comportement alimentaire se détraque réellement. Parce que soit vous allez réussir ce combat de lutter contre l'alimentation et le poids sans faiblir tout le reste de votre vie, soit vous allez, comme tous ceux qui sont passés par là avant vous, avoir des moments avec des coups de mou. Et c'est pile dans ces coups de mou, dans ces moments-là, que votre corps va profiter de vos instants de faiblesse pour enfin reprendre son pouvoir et vous faire manger tout ce que vous vous étiez interdit jusqu'à présent. Il va en profiter pour essayer tant bien que mal de reprendre sa place. Sauf qu'à ce stade-là, vous ne serez plus en capacité de repérer les signaux que votre corps vous envoie pour vous repérer. Vous ne saurez plus si lorsque vous mangez, vous avez faim, envie, ou si c'est simplement par habitude. Vous aurez peut-être du mal à satisfaire certaines de vos envies de manger émotionnelles. Vous ne prendrez peut-être même plus de plaisir à manger. Vous sortirez la majorité du temps des repas avec la sensation physique d'avoir trop mangé. Et vous finirez donc par reprendre le poids que vous aviez perdu. Et le pire, c'est que vous penserez ne pas pouvoir faire autrement que de continuer à appliquer du mieux possible les règles de diététique que vous vous étiez imposées jusqu'ici et qui vous ont conduit à avoir ce genre de comportement alimentaire. Vous serez à ce moment-là prisonnier du fameux cercle vicieux, contrôle, perte de poids, perte de contrôle, prise de poids, prise de plus de poids, recontrôle. Pour conclure et résumer cette vidéo, en souhaitant parfois perdre que 3 petits kilos insignifiants, vous risquez au fil du temps d'arrêter de répondre correctement aux besoins de votre corps, de chambouler votre comportement alimentaire, d'avoir plus d'envie de manger émotionnel, de vous battre contre des compulsions, de perdre confiance en vous, en estime de vous, d'être obsédé par votre poids et par la nourriture, et enfin de prendre du poids, et parfois beaucoup plus de poids. Donc si vous, là derrière votre écran qui regardez cette vidéo, vous avez l'impression d'être déjà dans ce cercle vicieux,
pour pouvoir en sortir, je vous invite fortement à aller en parler à une diététicienne comportementaliste qui a été formée par le GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, afin d'apprendre, de réapprendre à écouter votre corps et pouvoir normaliser votre comportement alimentaire. Et en attendant, je vous invite à parcourir les vidéos de ma chaîne. J'en ai fait beaucoup l'année dernière, notamment sur le poids et sur les comportements alimentaires. En attendant qu'on se revoie dans une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait, toujours en cliquant sur la fameuse petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Et puis je vous invite à liker cette vidéo, éventuellement la partager parce que je pense qu'il y en a beaucoup que ça pourrait intéresser. Et puis je vous dis à très vite.